Tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est ce que Jésus a dit et rappelez-vous qu'il n'a jamais menti à personne. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Maintenant, ces écritures nous font savoir que nous pouvons réellement déterminer jusqu'où nous pouvons aller dans la vie. Comment nous pouvons réussir. Comment nous pouvons être prospères. Et quel genre de vie. Combien nous pouvons être en bonne santé. Il nous fait savoir que c'est à nous de faire quelque chose pour notre vie. Maintenant, rappelez-vous que Jésus est mort pour tout le monde. Croyez-vous cela? Est-il mort pour les chrétiens? Non, Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour le monde. Ceux qui croient en lui et qui reçoivent son salut sont ceux qui deviennent chrétiens. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour les pécheurs. Donc, il a payé pour tout le monde. Alors, plus personne n'a de raison de vivre dans la condamnation parce que le sang de Jésus-Christ était suffisant pour chaque péché, pour chaque mal, pour chaque offense qui ait jamais été commis dans ce monde. Le sang de Jésus-Christ était suffisant pour payer la pleine pénalité pour le péché. Et ainsi, dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. » Vous savez, il y a des gens qui marchent selon leurs sentiments. Et s'ils se sentent bien aujourd'hui, alors ils savent que Dieu est avec eux. Et s'ils se sentent mal aujourd'hui, Dieu n'est pas avec eux. Parfois, les gens prient et ils disent bien, quand j'ai prié, je me sentais vraiment proche de Dieu. J'avais l'impression que les cieux sont descendus. Et puis d'autres fois, ils prient, ils disent, eh bien, le ciel était comme du laiton. C'était comme si ma prière n'a pas dépassé le plafond. Et c'est comme si Dieu ne m'entend plus. Il y a même des gens qui pleurent disant, eh bien, j'avais l'habitude de sentir l'amour de Dieu si fort. Mais maintenant, je ne peux même plus sentir la présence de Dieu. Et alors, ils pleurent. Cela n'a rien à voir avec vos sentiments. Et c'est la raison pour laquelle c'est une œuvre de foi. C'est une vie de foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». En d'autres termes, nous vivons par la foi et non par la vue. Non par la perception sensorielle. Parfois, je demande aux gens « Comment savez-vous que vous êtes guéri quand Dieu vous a guéri ?» Très souvent, ils répondent « Si je le sens, c'est qu'il ne m'a pas guéri. Mais si je ne le ressens plus, alors je sais que Dieu m'a guéri. » Je leur dis « Ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas de la foi. La Bible n'a jamais dit « Quand Dieu vous guérit, vous ne sentirez plus rien. » Elle ne dit pas cela. Ce serait une erreur de penser que si vous ne le sentez plus, Dieu vous a guéri. Si vous le sentez encore, Dieu ne vous a pas guéri. Et ça, c'est marcher par perception sensorielle. Nos vies sont constamment dirigées par ce que nous entendons ou alors ce qu'on nous dit. Avez-vous déjà vu vos intestins? Comment savez-vous que vous en avez? Vous l'avez vu dans un livre. Vous n'avez jamais vu les vôtres. Nous avons la capacité de faire confiance en tout ce que nous choisissons de croire. Donc, croire, c'est un choix. Il n'y a personne qui ne peut croire. Croire, c'est un choix. Vous choisissez de croire. Vous choisissez d'accepter quelque chose comme réel. Vous choisissez de la rejeter. C'est la raison pour laquelle Dieu peut tenir quelqu'un responsable de croire en Jésus-Christ ou de ne pas croire en Jésus-Christ. Parce que c'était un choix et vous aviez des raisons de croire différemment. C'est soit parce que vous avez lu quelque chose ou alors vous avez vu quelque chose ou parce que quelqu'un vous a dit quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a décidé de vous donner des mots, des paroles qui, si vous les acceptez, ont la capacité de faire quelque chose en vous, de faire quelque chose dans votre vie, de vous changer, d'ordonner la malédiction de votre vie, de changer votre destin. La parole de Dieu. Et puis-je dire ici que Jésus nous a enseigné le pouvoir de nos paroles et de nos mots. Comment nous pouvons être attentifs à ce que nous disons. Proverbe chapitre 18, verset 21. Il dit « La mort et la vie
sont au pouvoir de la langue. En d'autres termes, vous pouvez parler la vie ou vous pouvez parler la mort. Maintenant, quand Jésus a parlé au figuier, il a parlé la mort au figuier et il s'est desséché. Si vous avez une tumeur dans votre corps, vous pouvez lui parler la mort. Voyez-vous cela? Vous pouvez la maudire et lui ordonner de mourir et de sortir de votre corps et elle le fera. Jésus l'a fait, voyez-vous? Et vous pouvez parler la vie à votre corps. C'est naturel d'être malade en fonction de votre environnement. Le genre de maladie que vous pouvez avoir dépend de votre environnement. Donc, c'est naturel. C'est naturel que les choses ne marchent pas de la meilleure façon. C'est naturel d'aller vers le haut et de chuter vers le bas. Vous savez de quoi je parle? Donc, toutes ces choses sont naturelles. Mais si vous voulez voir quelque chose qui ne soit pas de ce monde et qui est positif, alors le monde naturel va la combattre. Donc, si vous commencez à parler négativement de votre vie, c'est très facile d'aller vers le bas. Très facile d'aller vers le bas parce que tout l'environnement est parfaitement adapté à cela. Tout est favorable à la vie négative. Cela a été construit. Notre environnement a été construit pour accueillir la vie négative, pour accueillir l'échec, pour accueillir la pauvreté. Tout est juste bon pour l'accepter. Le monde est favorable à la maladie, il est favorable à la pauvreté. Alors, ils essaient de la combattre. Mais si vous voulez réussir, si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez être prospère, alors vous essayez de demander quelque chose pour laquelle le monde n'est pas parfaitement adapté. Cela signifie que vous ne parlerez pas aussi facilement ou aussi légèrement que vous le feriez avec les choses négatives. Vous devriez parler de telle sorte que votre nature entière accepte de les prononcer. Les paroles sont des forces. Les paroles sont des choses. Elles créent un champ de force qui peut affecter l'environnement dans lequel elles sont prononcées. Elles peuvent s'affaiblir ou alors elles peuvent se renforcer. Plus vous les prononcez, plus vous y croyez. Et plus vous agissez avec foi à leur sujet, plus elles sont puissantes et efficaces. Et vous devez soutenir la puissance de ces paroles par votre foi. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, j'ai la santé de Dieu en moi, je suis un succès au nom de Jésus. Et puis, demain matin, vous dites, je ne comprends pas pourquoi le monde entier est ainsi. C'est comme si je serais malade. C'est comme si je vais échouer. Vous ne pouvez pas dire cela. Si vous dites cela, le discours positif que vous avez tenu hier ne fonctionnera pas. Et si toute votre vie, vous avez parlé de manière négative, vous devez construire toute votre vie maintenant pour avoir un esprit positif. Donc, ce n'est pas quelque chose que, vous savez, parfois vous parlez aux gens ainsi. Vous dites, eh bien, ça fait une semaine que je fais ceci et ça ne marche pas. Vous avez construit toute votre vie. Imaginez que vous ayez 45 ans. Vous avez construit vos 40 dernières années dans une vie négative. Et vous vous attendez à ce qu'au cours de ces 6 derniers mois, vous puissiez nettoyer toutes les infrastructures négatives que vous avez mises en place dans votre vie. Ça ne peut pas marcher ainsi. Alors, ne pensez pas que tous les résultats viendront du jour au lendemain. Non, continuez à insister. Parce que ça, c'est le bon chemin. Continuez et continuez pendant longtemps. Ces structures commenceront à s'écrouler. Elles s'effondreront pendant que vous construisez de nouvelles. Vous voyez? Mais si vous essayez 2 semaines ou 2 mois et puis vous abandonnez et devenez confus, vous risquez de vous décevoir. Voyez-vous, quand vous êtes né de nouveau, l'échec a été éliminé de votre vie. Mais pourquoi certains chrétiens échouent-ils encore? Dieu dit que mon peuple périt, mon peuple souffre à cause du manque de connaissances. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils souffrent. Je n'échoue pas, je suis une réussite. Et laissez-moi vous dire quelque chose.
Vous savez, vous pourrez juste être assis là en face de moi maintenant et dire que je ressens quelque chose. Ou alors, vous avez écrit un examen professionnel et vous avez échoué comme tout le monde. Et vous dites, eh bien, j'ai juste échoué celui-là. Non, non. Et ça, c'est l'homme t'évaluant. Et tu dois comprendre cela. Cela n'a rien à voir avec le reste de ta vie. Tu peux avoir D en classe. Tu pourrais même avoir F en classe. Mais n'aie pas D dans la vie. Je voudrais te dire que tu peux avoir D en classe et quand même devenir la personne la plus prospère dans cette classe. Allez, combien de professeurs ont réussi dans la vie? Très peu d'entre eux. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et nous devons nous voir avec les yeux avec lesquels Dieu nous voit. Vous pouvez être vêtu de vieux habits, mais qu'ils soient propres. N'enviez jamais personne. Personne dans ce monde n'a jamais été comme vous. De tout ce que Dieu a fait, personne n'a jamais été comme vous. Et aujourd'hui, sur plus de 5 milliards de personnes sur la surface de la Terre, personne n'est comme vous. Et personne ne sera jamais comme vous. Vous êtes absolument unique. La façon dont Dieu peut le faire à travers toi, il ne peut pas le faire à travers quelqu'un d'autre. Il ne peut pas le faire exactement de la même façon. Pourquoi? Parce que les deux matériaux sont différents. Il y a une place pour toi dans cette vie. Et toi, décide-toi que tu ne prendras pas la place de quelqu'un d'autre. Parce que ça ne marchera pas. Écoutez, Jésus est mort pour vous. Et ce sang vous a racheté à un grand prix. Il a payé pour vous. Avez-vous vu quelqu'un de sain d'esprit? Avez-vous vu quelqu'un de normal qui va au supermarché et qui dit « Je veux acheter des ordures. Avez-vous des ordures pour me vendre? Donnez-moi juste n'importe quelles ordures. » Ou quelqu'un qui vient avec de l'argent pour dire « Je veux acheter des choses inutiles. » Ou « S'il vous plaît, ne me donnez rien. » Vous savez, certaines personnes disent « Nous ne sommes rien devant toi, n'importe quoi. » Ils pensent être humbles, non, mais ils sont ignorants. Vous avez été rachetés à un grand prix. Je veux savoir ce que je vaux pour Dieu. Je veux savoir ce que je vaux. Quelle est ma valeur? La valeur est sur l'étiquette du prix. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Oui, rachetés à un prix. Quel prix? Je veux savoir à quel prix. Pierre nous dit à quel prix. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Hey, vous voulez dire que si j'avais été la seule personne sur terre, l'homme serait mort pour moi? La Bible montre clairement que oui. Et cher Dieu, malgré tous mes torts, je suis si précieux pour Dieu. Qu'en est-il de toutes les prophéties que nous entendions? Le Seigneur ne partagera jamais sa gloire avec qui que ce soit. Il parlait à partir de leur cerveau. Il ne partagera pas sa gloire avec des dieux païens. Mais il nous a donné. Je voudrais que vous remarquiez les temps. Il ne dit pas qu'il va le faire. Cela signifie que je dois croire en une vie glorifiée. Vous m'entendez? Cela veut dire qu'il m'a honoré. Alors je suis une personne honorée. Hey, pensez-y. Je suis une personne honorée. Alors, à partir d'aujourd'hui, je peux me porter avec dignité. N'attendez pas d'avoir des millions d'argent. N'attendez pas que certaines personnes quelque part vous honorent. Levez-vous. Vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes une femme de Dieu. Vous êtes honoré par la gloire de Jésus. C'est pourquoi je ne pense pas que je pourrais voler parce que je suis une personne glorifiée. Je suis une personne honorée avec dignité. Je pensais que j'étais au fond du trou, mais il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il n'a pas dit, je donnerai quand ils prieront assez fort.
Il n'a pas dit « j'essayerai d'en donner à quelques-uns ». Il dit « je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Il veut que le monde sache que le Père nous aime autant qu'il aime Jésus. Et cela veut dire que Jésus se préoccupe de mon succès. Et si vous croyez en Jésus et que vous avez vécu dans la pauvreté, il veut que vous vous leviez soudainement et que vous fassiez des progrès, afin que le monde sache que le Père nous aime autant qu'il aime Jésus. Il a mis autant de valeur en nous qu'en Jésus.